Commencer. Tu veux pas faire l'intro? Non. Ok. Comment tu sais que je fais ça? Je l'ai vu dans tes vidéos et avant quand t'as dit que t'allais faire l'introduction, t'as tapé dans tes mains. Oui, je fais tout le temps ça au cas où s'il y a un décalage son, je sais pas pourquoi, ou puis même, je sais pas, peut-être c'est un truc dans ma tête, tu vois. Salut, bienvenue dans cette vidéo où on va parler des relations hommes-femmes avec un homme et une femme. Ça tombe bien, relations hommes-femmes. Donc moi, je vais partager mon expérience en tant qu'homme, toutes les connaissances que j'ai acquises, mais aussi mon expérience du terrain. Et on est avec un super, magnifique, incroyable, incomparable invité, Anaïs. Ouais. Tu as quel âge, Anaïs? J'ai 23 ans et du coup je vais parler de mon expérience mais en tant que femme avec ce que j'ai appris sur les hommes du coup. Exactement. Et donc si toi t'es un jeune homme entre 13 ans et demi à peu près et 28 ans, tu peux écouter cette vidéo et ça va t'aider à avoir plus de succès avec les femmes, mais pas pour des relations factices et inauthentiques, mais bien pour des relations de qualité avec des femmes de qualité. Ok. Bon, première question que j'ai envie de te poser, Anaïs. Pour toi, déjà, qu'est-ce qui compte le plus quand un homme vient t'aborder? Qu'est-ce qui est le plus important dans ta façon de te parler? Dans sa façon de parler? Ouais, dans ta façon d'aborder, de venir te voir. Que ce soit sincère, spontané et naturel. Ok. Alors là, moi, je vais venir te challenger un petit peu. Si c'est sincère, spontané et naturel, mais que le mec, par nature, ou en tout cas dans sa façon de venir t'aborder, il est lui-même, mais il est pas attrayant, il a des comportements un peu bizarres qui te mettent mal à l'aise. Déjà, il faut pas que ça parte... comment dire, d'une mauvaise intention. Faut pas que la personne, même si elle est spontanée et naturelle, qu'elle vienne aborder la personne pour... Tu sais, comme les mecs dans la rue qui disent t'es mignonne, ah mademoiselle t'es charmante. Ah, oui. C'est spontané et naturel, mais c'est pas attirant. C'est pas... Il y a mauvaise conscience derrière. Je sais pas comment expliquer ça. En fait, donc t'es mignonne, wesh madame, etc. Ça renvoie à l'image de la cairatité qui est pas du tout attrayante. En fait, il faudrait aborder avec des signes plutôt qui, dans l'imaginaire féminin, est attrayant. Donc le gentleman rempli de testo peut-être, ça serait plutôt ça. Donc un peu gentleman mais assuré et sûr de lui finalement. En tout cas, ça serait peut-être les traits communs que toutes les filles apprécient. Pas forcément. Quelqu'un qui n'est pas trop sûr de lui, c'est plutôt mignon. D'accord, ok. Parce que ça veut dire qu'il prend le risque de venir t'aborder alors qu'il n'est pas sûr de lui, il sait pas s'il va avoir ce qu'il désire. Et de l'autre côté, toi tu te sens un peu mis sur un piédestal parce que t'as quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, qui vient te voir et qui du coup prend la confiance pour pas louper sa chance. Tu dirais quelqu'un en fait qui est trop sûr de lui, du coup peut-être c'est un peu bizarre parce que t'as l'impression qu'il fait ça avec toutes les filles. Exactement. Ouais. Ouais. Comme le wesh madame, t'es mignonne, Oui. Et mademoiselle, t'es charmante. Ça, tu sais que ces mecs-là, ils le disent à n'importe quelle fille tout le temps, quoi. Ouais, ok. Et donc en fait, tant mieux parce que la plupart, je pense, des garçons et des hommes qui nous regardent, on n'est pas hyper sûr de nous tout le temps. Et on est juste des humains, du coup, c'est normal d'être un petit peu stressé ou quoi quand on aborde. Et ça fait le lien avec ma deuxième question. J'ai pas préparé de questions, je sais pas pourquoi je fais comme si elles étaient préparées. Ouais, pour toi, c'est quoi les meilleurs endroits où tu as envie qu'on t'aborde, ou en tout cas en tant qu'homme, garçon, pour rencontrer des filles, et pas n'importe quelle fille, des filles de qualité? Alors pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, c'est mon avis personnel, les applis de rencontre ne sont pas un bon endroit pour rencontrer des filles de qualité. Non, effectivement. Alors est-ce que tu es d'accord avec ça, et déjà pourquoi? Alors je suis d'accord avec ça, puisque sur les applis de rencontre, t'as pas cette spontanéité, tu vois pas la personne en vrai, donc tu te fais juste une image de cette personne, de ce qu'elle pourrait être, alors que dans la vraie vie, tu sais directement, j'ai envie de te dire, ce qu'est la personne quand elle t'aborde. Et après, les endroits qui peuvent être sympas, c'est dans la rue, dans un bar, des endroits un peu... où il y a du monde. Ok, donc toi t'es pour qu'on t'aborde dans les bars et dans les rues,
Parce qu'il y a certaines femmes, tu vois, de nos jours, qui pourraient dire mais ça va pas, c'est du harcèlement d'aborder dans les rues, dans les bars, laisse-moi tranquille, va-t'en. Non, pas forcément. Ok. Toi, c'est ok, quoi. T'es en mode, t'es contente quand viennent en tout cas quand c'est bien fait. Quand c'est bien fait, ouais. Même si c'est juste un petit compliment placé dans la rue, entre filles, ça se fait aussi. Entre mecs, moins, je crois. Ouais, voilà, c'est un peu une différence. Et surtout, le contraste est entre le sud et le nord totalement différent, puisque dans le nord, on va pas s'aborder entre filles pour dire « Ah bah j'adore ta tenue ». Donc nord de la France. Ouais, voilà. Alors que ici, c'est beaucoup plus ouvert, et tu peux te permettre de t'arrêter dans la rue pour dire « Ah bah j'aime bien tes vêtements » ou « J'aime bien ton style ». Toi, tu l'as déjà fait une fille, ça, de Entre dire... filles ou les mecs qui, pareil, juste ah bah je te trouve mignonne, t'es charmante, passe une bonne journée. Ah ouais, t'as déjà eu ça? J'ai déjà eu ça, mais voilà, d'une personne avec une bonne conscience, quoi. Pas un cassos. Et c'est vrai que ça fait plaisir. Ouais, parce que, en fait, si c'est un cassos qui vient de dire ça, il te trouve jolie, ça fait pas plaisir, parce que le gars a pas de, je sais pas, a pas de valeur. C'est pas sincère, en fait. Je trouve pas ça sincère. Ah ouais? Parce que juste il le sort à tout le monde et c'est un peu je vais pas dire menaçant, tu vois, mais tu prends pas le compliment comme tu devrais le prendre. Bah alors justement, ça c'est un truc qui revient beaucoup sur internet et qui fait pas mal rager les hommes dans les communautés, la manosphère, les gens qui parlent d'éducation sexuelle pour les hommes, de drague, etc. La logique est très simple, c'est un homme qui aborde une femme qui est beau gosse, charmant, attrayant, c'est bien vu. Un homme qui est moche, qui aborde une femme, c'est du harcèlement. Souvent, c'est, tu vois, la distinction vraiment de manière un peu avec une vision générale et simplifiée et caricaturée, mais un peu vrai avec un fond de vérité en même temps, tu vois. Parce que quelqu'un qui t'aborde et qui est pas attrayant et qui, bah, malheureusement, je sais pas, il articule pas hyper bien, t'as l'impression que c'est un peu bizarre, tu vas le trouver un peu presque, ça va te dégoûter ou tu vas te sentir un peu mal, tu vois. Peut-être pas harcelé, mais mal. Et quelqu'un, de gentleman qui arrive sûr de lui, etc., avec un petit sourire qui te fait un compliment, t'es en mode, tu le prends, t'es content, quoi. Oui, après pas forcément, ça va vraiment dépendre de la personne. Si maintenant c'est une personne qui physiquement n'est pas forcément jolie, qui bégaye ou quoi, mais qui au fond est une bonne personne, qui est bien habillée, tu vois, qui n'est pas cassos. Un gentleman par exemple qui viendrait habillé un peu en cassos, ça retournerait la situation. Ok, donc en fait il y a une grosse partie de présentation en amont. C'est-à-dire que même si le gars se vomit dessus pendant l'interaction, qu'il arrive pas à articuler parce qu'il est trop stressé, t'es trop magnifique, ou qu'il agit un peu de manière bizarre, s'il est présenté de telle sorte que t'as l'impression que c'est un gars sérieux en place dans sa vie et avec un style gentleman, alors je sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas qui présente bien, tu vas dire bon peut-être qu'il est stressé ou tu vas réussir à plus justifier. Mais on en revient Exactement. Au même point, si le gars du coup il a pas fait d'effort en amont sur son physique, finalement il faut quand même qu'il mette un petit peu, je sais pas, qu'il ait sa muscu, qu'il achète de beaux habits, qu'il fasse attention à lui, ou un minimum quoi en tout cas. Bah oui, qu'il prenne soin de lui forcément, qu'il envoie une bonne image. Même si physiquement la personne n'est pas attirante, si la personne envoie une bonne image parce que justement elle prend soin d'elle ou parce que derrière le physique tu peux aussi juger les intentions de la personne et sa personnalité et okay. Tu peux juger l'intérieur de la personne en voyant le physique. Donc en fait tu irais même plus loin en disant que la personne faut qu'elle prenne soin de son intérieur parce que même si on le remarque pas dans le monde concret, toi tu penses qu'on arrive en fait à sentir les intentions profondes ou la manière d'être profonde de la personne et que en fait même si elle fait des efforts dans le monde physique en essayant de jouer quelque part un rôle, tu vas ressentir le vrai au fond de cette personne là quoi. Voilà. Ok. La personne qui va venir t'aborder en étant trop sûr de lui mais une fausse assurance qui va surjouer, ça va être beaucoup moins attirant qu'une personne qui va bégayer parce qu'elle a pas confiance mais qu'elle essaye parce qu'elle veut pas louper sa chance ou Ok. Ça c'est intéressant parce que moi j'ai un ami à moi avec qui j'étais en colocation avant
Et justement, avec cet ami-là, on avait pris l'habitude de tout faire, de maximiser tous les points possibles pour plaire le plus au sexe opposé, donc aux femmes. Donc on faisait tout ce qui était possible, musculation, on avait de l'attitude, on avait des manières de parler, etc., qui étaient empruntées un peu à avec des caricatures masculines. Et dans la théorie, dans la biologie, tout ce que tu veux, ça, c'était censé bien marcher. Et du coup, il fait 1m90, 1m95, presque 2 mètres, je crois, il est hyper baraque, etc. à l'époque. En tout cas, maintenant, il fait plus de muscu. Et il a fait genre 5-6 rendez-vous avec des filles différentes. Et à chaque fois, la fille, finalement, elle disait non et tout, je le sens pas, ou un truc comme ça. Et lui, après, l'analyse qu'il avait eue, c'était, j'ai l'impression qu'elle sente que je joue un rôle et que c'est pas vrai, et que même si j'ai tout pour plaire physiquement, les filles elles ont un second sens où elles arrivent à percevoir ma nature profonde. Et lui, sa nature profonde, c'est quelqu'un d'extrêmement gentil, un peu une personnalité entre guillemets féminine. Et il voulait jouer le total opposé, et du coup il avait l'impression qu'au final les filles le ressentaient, et à partir de là il avait arrêté, il était reparti dans l'autre sens, quoi. Et ça fonctionnait mieux? Là il est parti plutôt dans l'autre sens, en mode carrément un peu plus moine, donc il a pas retenté depuis vraiment d'expérience en mode d'aller séduire des femmes ou quoi en bar, ou même à l'extérieur, donc je pourrais pas dire si ça marche mieux, mais bon, moi j'ai un peu fait le même truc, qui confirme pas trop cette règle en vrai. Alors pour le coup, va y avoir vraiment, je pense, 2 types de femmes, où effectivement va y avoir la femme qui prend énormément soin d'elle, qui a besoin d'avoir l'image parfaite dans sa vie. Donc forcément qui a besoin de l'homme parfait dans sa vie. Alors quand je dis parfait, c'est vraiment physique, muscu, des choses comme ça, viril. J'étais obligé. Ça va plutôt être ça, pour justement entretenir cette image d'elle, du couple parfait en extérieur. Et donc il y a ces personnes-là où du coup ça va fonctionner, parce que elles sont pas centrées sur chercher la nature profonde de la personne, et du coup c'est 2 personnes qui vont chacun jouer des rôles. Elle tant parce que elle va faire la femme féminine, attirante, à se maquiller, à choisir des vêtements qui la mettent en valeur, et l'homme du coup comme tu disais va faire pareil. Donc là ça va bien matcher, et puis après t'as celles qui sont plus naturelles et qui n'ont pas besoin d'avoir un mec d'1m80 baraque, et qui vont plus se centrer sur l'intérieur de la personne, d'où le fait que la personne qui va t'aborder en bégayant va être plus attirante pour ces personnes-là que... je pense que il y a vraiment 2 types. Très intéressant ce que tu dis. Pour les femmes et pour les hommes, du coup. Ok, ouais, donc si vraiment on devait vulgariser, parce que forcément on est tous très différents, mais il y aurait 2 archétypes principaux. L'archétype monde extérieur qui fait attention à toute l'image, etc. Et celui qui se concentre plutôt sur une connexion profonde, presque spirituelle avec la personne, qui se fiche beaucoup plus des apparences, quoi. Ouais. Et moi justement la conclusion à laquelle j'étais arrivé, après avoir été un peu dans les 2 mondes et à revenir sur le monde un peu plus intérieur que extérieur, c'est en fait il faut un bel équilibre entre les 2. C'est-à-dire il faut avoir un peu du monde extérieur, parce que sinon t'arriveras jamais à plaire à une femme. Si t'es petit, pas musclé, pas beau, pas intéressant, tu parles mal, ça va être dur de créer un premier lien avec une personne. En tout cas tu vas vraiment minimiser au maximum ton pourcentage de réussite, et ça va vraiment être démoralisant d'aller aborder des filles et de prendre refus sur refus sur refus sur refus sur refus. Mais il faut pas non plus faire que ça, que se concentrer sur aller à la salle tout le temps, tout faire pour plaire au sexe opposé, et se concentrer aussi sur chercher la personne qui va avec toi, plutôt que toujours maximiser le monde extérieur. Donc un mélange des 2, avec franchement plutôt une tendance à se concentrer quand même plutôt sur le monde intérieur, mais sans jamais relâcher le monde extérieur, parce qu'à un moment donné, si t'as aucun trait attirant, quoi. Personne ne voudra de toi, et c'est comme ça. C'est ça le problème, c'est que si t'as aucun trait attirant, étant donné que la première fois que tu vois quelqu'un, ce que tu vois en premier c'est son physique. Donc si la personne ne te plaît pas physiquement, ça va être compliqué. Si tu sens pas cette attirance parce que physiquement ça te plaît pas, que ce soit un gentleman ou un cassos ou n'importe. Je suis d'accord. Ok. Alors je pense que ça c'est quelque chose
déjà qui a pu intéresser les gens, parce que moi j'avais vraiment la vision de il faut absolument que je sois un archétype masculin parfait, etc. pour plaire et tout, parce que j'avais un peu le trauma plus jeune de je plaisais pas parce que mon identité profonde plaisait pas, etc. Et avec tout ce qu'on entend sur internet, la manosphère dans laquelle je suis rentré et qui est un peu vrai mais pas totalement, bah là ils ont déculpabilisé un peu en se disant ok, il y a aussi des filles qui recherchent des relations vraies, pas uniquement basées sur des énormes bras, pardon je m'emporte. Mais il y a des femmes qui cherchent des énormes bras justement. Oui, il y a de tout quoi. Voilà. Ok. Et toi, alors, parce que là, j'ai la chance d'avoir une femme avec nous dans cette chaîne YouTube, dans cette vidéo. Quels sont les 3 traits de caractère que tu trouves le plus attirants chez un homme? Donc ça va être dans l'attitude, dans la façon d'être, non pas physique, mais vraiment, tu vois, des comportements en fait que les hommes peuvent avoir, et si possible, si tu peux sélectionner des comportements qu'on peut développer et qui ne sont pas inhérents à la personne. Alors le comportement, le caractère ou la personnalité? Vas-y, sors ce que tu veux dans ces 3 trucs-là. Pour moi, c'est un peu la même chose. De ce qui moi me plaît? Ouais, c'est ça. Faut que la personne soit attentionnée. Ok, attentionné. Ouais. C'est-à-dire quoi, attentionné? Alors, ça veut dire quoi? Et la seconde question serait, est-ce que tu penses que c'est inhérent à la plupart des femmes? Je pense que la plupart des femmes ont besoin d'avoir de l'attention, de se sentir protégées et aimées. Sinon, ça détruit un peu le lien qu'il peut y avoir entre les deux. Mm-hmm. Parce que une femme qui se sent délaissée va délaisser l'autre. Et ben c'est là que ça se finit quoi. Ok. Parce qu'il faut savoir qu'une femme, ça c'est intéressant de savoir. Ok. Une femme traite la personne qu'elle a en face d'elle, donc son homme, comme elle a envie d'être traitée. Ah. Et par la suite, en fonction de comment l'homme la traite, si elle se sent, si elle a pas cette attention, si elle a pas ce qu'elle désire ou ce qu'elle donne et qu'elle a envie de recevoir en retour, elle va finalement agir comme l'homme. Et c'est là que du coup ça va se perdre. Ok. Puisque l'homme n'aura pas envie d'être traité de cette façon. Sauf que l'homme traite la femme de cette façon. Et c'est là que ça ne fonctionne plus. Et du coup, tu penses que l'homme et la femme doivent se traiter de la même façon, l'un l'autre? Alors, je sais pas comment les hommes, du coup, pensent, comment ils réfléchissent comme ça. Moi non plus, si on en trouve un, on lui demandera. Voilà. Mais vraiment, les femmes se comportent avec les hommes comme elle a envie d'être traitée. Et par la suite, si justement elle n'est pas traitée de cette manière, si elle n'a pas ce qu'elle désire, elle va... effectivement se comporter comme la personne qu'elle a en face d'elle. Ok. Et ça plaît ou ça plaît pas, mais souvent ça ne plaît pas. Ok, donc vous êtes un peu des métamorphes. C'est un Pokémon. Ouais, qui s'adapte à la forme de l'autre personne et après... C'est ça. Après je pense que ça se joue plutôt sur le long terme, puisqu'au début tu mets beaucoup d'efforts dans la relation, puisque tu donnes, puisque tu as envie de recevoir la même chose. Et souvent, je pense que les femmes, c'est ça, elles donnent et elles veulent recevoir la même chose, sauf que tout le monde donne différemment. Donc on ne reçoit jamais la même chose. Ouais, très intéressant. Et tu sais qu'il y a 5 types d'amour, 5 façons d'aimer, je crois qu'on en avait déjà parlé en plus. Et du coup, il y a souvent des problèmes dans les relations, parce que comme tu dis, quand on donne, on attend de recevoir la même chose. Donc on donne de l'amour et on veut recevoir le même amour, parce que les relations, c'est des relations qui sont basées sur l'intérêt mutuel. Donc en fait, on donne pour recevoir bien souvent. C'est rare qu'in fine, ça soit désintéressé. Sauf que souvent, il y a des problèmes parce qu'on donne comment on aimerait nous recevoir. Sauf que comment la personne veut recevoir l'amour est différente de comment nous on veut la recevoir. Exactement. Et du coup, il y a une théorie là-dessus, comme quoi il y aurait 5 types d'amour. Il y a l'amour du toucher physique, il y a l'amour des compliments, donc tu es magnifique, tu es jolie. Il y a l'amour, il y en a 5, je les ai pas tous. Quel dommage. On ne pourra pas développer. J'aurais pu en trouver encore un ou deux, mais ça aurait pris peut-être un peu de temps. Mais du coup, il y a 5 types d'amour, et ce qui est intéressant, c'est de connaître les façons que l'autre veut recevoir son amour et de connaître ses propres façons de recevoir l'amour, parce que typiquement dans des relations tu peux avoir la femme qui aime bien le toucher, toi tu vas lui faire du compliment,
des compliments, mais elle va pas se sentir aimée. Parce qu'elle, sa façon de se sentir aimée, c'est qu'on la touche. C'est comme ça qu'elle va se sentir aimée. Et inversement, un garçon, peut-être, il y a un des types d'amour, par exemple, c'est faire des cadeaux, c'est recevoir des cadeaux. Il va se sentir aimé quand on lui fait des cadeaux. Sauf que la fille va la toucher parce qu'elle reçoit l'amour comme ça. Ok, du coup, elle va moi toucher. c'est vrai que je parle pas trop de... J'aurais plus parlé d'attention que d'amour. Dans ce genre de cas-là. Là, c'est juste moi qui part sur un côté. Mais ouais. Non, j'aurais plus parlé les petites attentions de j'offre des cadeaux ou les petites attentions de je fais des câlins, les petites attentions des compliments, de ces choses-là. Et pour moi, c'est des petites attentions, mais c'est pas de l'amour. Ok. Parce que t'es pas amoureux forcément de la peau de l'autre. Je sais pas comment. Ouais, non, t'as raison, c'est juste des mots qui sont différents, mais oui, voilà. T'as totalement raison. Donc, toi, le premier, c'est l'attention. Ouais. Donc, ça serait un des plus importants dans une relation intime, c'est l'attention qu'on t'apporte. Il faut qu'il y ait une connexion. Ok, donc en fait, là, c'est pas vraiment un trait de caractère ou quoi, c'est vraiment plus ce qui est important pour toi. Ça serait pas tant la personne, faut qu'elle ait quelque chose en particulier. C'est plus, faudrait juste qu'elle aille avec toi. Peu importe, en fait, comment elle est. C'est juste, il faut qu'elle fitte bien avec toi, qu'elle soit une pièce de puzzle que ce soit en amour ou en amitié, il faut qu'il y ait un lien, une connexion pour que tu puisses partager sincèrement tes émotions, ta vie avec l'autre. Et puis le troisième, très bonne question, attention, connexion, faut qu'il y ait de l'attirance. Ok. Faut pouvoir se plaire et savoir qu'on plaît à la personne. Donc ça va aussi jouer sur le physique. Ouais. Ça va plus être ça, ouais. Et du coup, toi, les traits de caractère, enfin les détails physiques chez un homme que tu trouves attirant, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu inviterais les hommes à développer chez eux pour réussir à avoir plus de points sur ce palier attirance? Parce que du coup, toi, tu as défini 3 trucs, l'attention qu'il donne, la connexion et l'attirance. La connexion, on peut pas trop la développer en fait, c'est vraiment est-ce qu'il y a une personne qui va bien avec une autre ou pas. Exact. C'est juste faut faire rencontrer plein de personnes jusqu'à ce que tu rencontres la bonne. L'attention, tu peux le montrer uniquement après que tu sois quand même à un certain stade avancé de la relation. Donc il nous reste le point où ils peuvent vraiment avoir une influence, c'est l'attirance qui renvoie. Comment ils peuvent renvoyer plus d'attirance? Du coup il y a la confiance en soi. Mais pas trop. Qui joue, mais pas trop. Faut pas que ça soit abusé. Faut avoir un minimum confiance. Si tu bégayes, que t'es pas à l'aise. Mais que t'as quand même pris la confiance d'y aller. Ça va, moi, non. je comprends pas, excuse-moi. Ok. Ouais, on en était où du coup? Je t'ai fait perdre le fil. Ouais. Faut qu'il soit confiant, qu'il soit à l'aise, mais pas trop. Faut pas que ça soit abusé. Un truc comme ça. Oui. Mais qu'il ait un peu confiance en soi, même s'il n'est pas à l'aise avec la situation. Ok, donc ça c'est attirant, quelqu'un qui a confiance en lui. Oui. Après, en trait physique, il va y avoir surtout l'hygiène. Tout ce qui est je prends soin de moi physiquement. Donc c'est tout bête, mais la barbe par exemple. Quelqu'un qui a une barbe bien taillée, ça va être beaucoup plus attirant que quelqu'un qui laisse pousser ou qui n'a pas de barbe. Non, je rigole. Alors non, pour le coup, moi personnellement, ça me dérange pas. Si maintenant on revient sur, on a dit 13 ans et demi et 28 ans, okay. Quand t'as 14 ans et que tu commences à avoir de la barbe, ton petit duvet là qui commence à pousser, c'est pas attirant. Le rasoir. Voilà, vaut mieux ne rien avoir que d'avoir quelque chose qui te... Comment dire ? Qui te descend, qui t'augmente quoi. Mais je pense que de toute façon, en dessous de 18-20 ans, une barbe ça plaît pas aux filles. Enfin, les poils sur le visage, je veux dire. Non ? Pas forcément. Il y a des personnes qui aiment.
d'autres qui n'aiment pas. J'ai tendance à remarquer que plus on vieillit, plus l'âge devient élevé, plus les femmes ont tendance à aimer les poils, mais plus on est jeune, tu vois, vers 15-16 ans, c'est beaucoup moins... Bah c'est un peu attirant. plus... ouais, Ou c'est peut-être... c'est un peu plus tabou aussi. C'est peut-être, excuse-moi de te couper, aussi la mode des fuckboys sur TikTok, où ils ont tous des visages, je sais pas si tu vois le visage un peu TikTok, avec les cheveux un peu bouclés comme ça... Non, ça te... Non, désolé, ça me dit rien, Bon, ouais, c'est j'ai pas la référence. C'est pas... Parce qu'il y a maintenant des femmes de 40 ans qui n'aiment pas la barbe. Oui, après je fais une généralité, bien Voilà. sûr, hein, tout le monde est différent. Mm. Donc ok, faut qu'il soit propre sur lui, faut qu'il ait Ouais. confiance en lui, parce qu'il y a d'autres choses, je sais pas, souvent on pense à la mâchoire, la jawline, là comme ça, bien carrée. Alors c'est vrai que ça plaît à pas mal de filles le fait d'avoir ce côté un peu carré chez les hommes plutôt que rond ou fin. Après voilà, c'est le goût de chacun. Ok, toi qu'est-ce que t'en penses par exemple Moi C'est perso pas- j'aime bien. Bon, ça te met pas plus en émoi que ça là. Bah après comme dit c'est les goûts de chacun. Là on pourrait inviter des centaines d'hommes, des centaines de femmes pour en discuter et chacun aura son avis un peu différent. Ouais, mais de manière générale quand même. Bah ça fait un peu plus viril forcément d'avoir les épaules larges, la mâchoire carrée, d'avoir une barbe bien taillée. Ok. Et là, un dernier point là pour. Mais un truc vraiment qu'on peut développer. Tu vois, un point physique que les hommes peuvent développer qui vont leur aider, quasiment sûr à 99,9% d'être plus attirants et d'avoir plus de chance avec. Parce qu'imaginons, tu rencontres la femme de ta vie. Tu vas aborder la femme de ta vie. Mais malheureusement, sur le point, tu vois, le level attirance, t'as rien développé, t'es au level 10. Tu vas parler à la femme de ta vie, elle te trouve pas attirant, elle te dit ciao. C'est quand même dommage. Alors que si tu aurais développé suffisamment de points, peut-être que tu aurais pu avoir la connexion et tout, mais une femme, elle va pas te laisser la chance de développer la connexion si physiquement, il y a rien, quoi, il n'y a pas d'attirance. Après ça va être... c'est un peu triste à dire, mais le poids joue beaucoup. Une personne qui va être plus mince va avoir plus de chances qu'une personne qui va être en surpoids, malheureusement. Ouais. Parce que ça fait un peu l'accord de je prends pas trop soin de moi. Ouais. Et même si des fois c'est pas la réalité, ça renvoie un peu à cette image. Ouais. Bah en fait ça va même plus loin que ça. Une personne en surpoids, alors il y a différents types de surpoids, mais vraiment trop de surpoids, bah, ça renvoie juste à la personne est en très mauvaise santé, peut mourir, si on a des enfants, risque de peut-être ils auront des problèmes de santé, etc. Donc c'est vraiment ça renvoie à la santé, comme tous les signes en fait physiques d'attirance renvoient à la santé, hein, tous sans exception. Donc forcément quelqu'un de gros, bah ça fait moins attirant. Après, pour relativiser, il y a j'aurais tendance à dire que les femmes aiment bien quand même quand il y a plus de poids sur la balance, parce que ça fait plus protecteur et rassurant, parce que si le mec fait 100 kg, bah, la droite qu'il va mettre fait plus de dégâts qu'à 80 kg, quoi. Ouais, mais là on peut parler de la taille aussi. Ouais. Que la plupart des femmes veulent des mecs plus grands qu'elles, parce que c'est plus... Voilà, devant leur écran, il y en a... plus sécurisant, parce que... ou tout simplement, encore une fois, pour ce côté... je renvoie une image de la femme qui met des talons à son mec toujours plus grand malgré qu'elle mette des talons pour... Ouais. Là, t'as dit ça, t'as abordé le sujet de la taille, il y en a plein qui sont en pleurs devant l'écran. Non, pourquoi? Parce que ça, c'est un truc que tu peux pas changer. Bah ouais, malheureusement. Alors, encore une fois, moi, personnellement, mon avis, je m'en fous que la personne soit plus petite ou pas. Mais c'est vrai que la plupart... S'il fait 1m60, par exemple, vraiment plus petit que toi. Vas-y, je fais 1m60. Tu fais 1m60? Ouais. Ah bah 1m55 alors. Ok. Non, ça me dérange pas forcément. Forcément. Ok. Alors, ça va être peut-être moins attirant effectivement, et on se rend compte tous que les personnes petites physiquement ont moins de chance quand même que les autres. Femmes et garçons? Femmes et Hommes. Okay. Les hommes petits vont avoir beaucoup moins de chance. C'est-à-dire de chance, ils vont être moins attirants, quoi. Ouais. Mais il y a plein d'autres choses qu'on peut développer pour être plus attirant. Donc la taille n'est pas l'unique chose. Il y en a beaucoup qui font des blocages là-dessus, qui se définissent par leur taille en mode « Oh, je suis petit, c'est la fin du monde. Non. » Ah les gars, il y a plein de choses, quoi. Tu peux te muscler, tu peux devenir intelligent, intéressant, pas intelligent, mais intéressant, cultivé. Il y a plein de choses que tu peux développer pour devenir attrayant. Ouais.
Forcément, quelqu'un d'intelligent va plaire. Mais si on parle vraiment du premier abord, de je viens de voir dans la rue ou je viens de voir dans le bar ou truc comme ça, ça va être beaucoup plus le physique que l'intelligence. Après, quelqu'un qui parle bien, forcément, ça va aussi plaire. Si quelqu'un bégaye parce qu'elle n'est pas à l'aise, c'est ok. Quelqu'un qui bégaye tout court, effectivement, ça va être encore une fois moins attirant. Mais en vrai, le hack le plus rapide pour être attrayant en tant qu'homme, c'est de bien s'habiller déjà. Bien s'habiller, tu t'achètes des vêtements, c'est fait quoi. Ouais. Ça change tout. Et puis le fait de prendre soin de son visage, je sais pas, de faire des skincare ou des. Tu vois. Ça c'est rapide. C'est la muscu, ça prend. Tu sais, faut aller à la muscu tous les jours pendant des années. En vrai, si vraiment tu veux gagner des points rapidement, tu t'habilles bien déjà pour l'aborder. Tu l'as dit, c'est hyper important en fait que la personne ait une image gentleman, etc. Après, elle peut un peu faire n'importe quoi et bégayer pendant les premières minutes. Tu vas relativiser, tu vas dire bon, peut-être il est stressé quoi. Ouais. Ah, forcément, une personne qui vient de voir en jogging, sacoche, limite je te vends du shit, TN au pied, c'est beaucoup moins attirant. Après, il y a des personnes qui aiment, mais parce que c'est des femmes qui vont s'habiller pareil. Ouais. Et qui vont être du coup dans le même style et qui cherchent ça. Ouais. Je pense, parce que sinon on n'en verrait pas autant dans la rue. Ah oui, c'est sûr, ça renvoie à l'image du garçon dangereux, etc., que pas mal de filles doivent aimer, et c'est pour ça qu'ils en mettent, hein, d'ailleurs. Après, pour les personnes qui regardent cette vidéo, on ne juge personne. Hein. Bah... S'il y a des personnes TN, sacoche, jogging qui regardent cette vidéo, c'est pas contre vous, c'est pas méchant. Vous faites ce que vous voulez, les gars, nous on vous donne juste notre avis. Donc ok, les TN sont pas attirantes, tu détestes tous ceux qui portent les TN. Je rigole. Je pense que le moment où on a le plus de difficultés, c'est quand on est jeune, on est là, on sait pas comment faire, etc. Moi je sais que quand j'étais plus jeune, souvent il y avait des filles à mon arrêt de bus ou des filles dans ma classe où vraiment j'étais en mode putain elle est trop jolie, ah là là, je me faisais des films dans ma tête, hein, vraiment pendant des semaines, des mois d'affilée et tout, j'étais en mode là le jour où j'irai lui parler, ou elle ira me parler, là on va se parler, et puis il se passait jamais rien, parce que j'osais jamais y aller, tu vois, zéro confiance en moi, etc. Est-ce que de l'autre côté, les filles, vous avez ça aussi? C'est exactement pareil. Ouais. Seulement les filles osent encore moins aller vers les hommes pour faire la première approche. Donc, ouais. Et est-ce que toi, t'avais ça? Parce que souvent, on a dit, alors c'est pas l'image, c'est vraiment biologique, et beaucoup en parlent sur Internet, c'est la femme est hypergame. Est-ce que ça te parle? Hypergame, je suis désolée, je connais pas ce mot. Ok, l'homme, en gros, par défaut, biologiquement, on va dire, ça se débat, mais est polygame. C'est-à-dire, il recherche le volume, la quantité plutôt que la qualité. Donc, il va vouloir plusieurs femmes et en baiser autant qu'il veut. Pardon pour les grossièretés, plutôt qu'en avoir une seule. Et la femme, elle, est hypergame, c'est-à-dire elle veut pas la quantité, elle veut le meilleur, le boss du boss qui domine tout le monde. Exactement. Et donc toi, quand t'étais plus jeune par exemple, parce que moi j'ai été freiné en étant plus jeune, parce que je me dis bah de toute façon je vais lui parler, elle sera pas intéressée, parce qu'elle elle doit penser à l'autre gars qui est mieux que moi, tu vois. Mais vrai ou pas? Vrai. N'empêche qu'on cherche quand même. On va pas se centrer juste sur une personne. Encore une fois, on cherche aussi. Donc s'il y a, imaginons, tu vois, il y a un gars qui vient te parler quand t'es plus jeune et tout, c'est pas le plus stylé, mais il ose venir te voir et il gagne des points et peut-être qu'il a sa chance. Exactement. Donc là, imaginons, moi je refais mon enfance, parce que moi à 15 ans, je jouais toute la journée à Minecraft, aux jeux vidéo, je faisais pas de sport, je prenais pas soin de moi, je me levais, c'était Nesquik le midi, Nesquik le soir, Nesquik, brossage de dents, une fois toutes les semaines. Donc c'était catastrophique. Mais si je m'habillais bien, donc ça rapide, bam, je m'habille bien, je mets une bonne tenue déjà, je prends soin de moi, je commence à me brosser les dents, à arrêter de bouffer du Nesquik et à bouffer des légumes verts et de la viande. Du coup déjà mon visage il a moins de boutons, etc. Je me fais une petite coupe et je prends mon courage à deux mains et je vais aborder la fille qui me plaît. Peut-être que là je mets des chances de mon côté. Ah oui, t'as clairement plus de chances, ouais. Ok. Et bon, dernière question, parce qu'après j'ai faim, on va aller bruncher les gars. Mais attends, comment poser la question? À quel point la musculature chez un homme est important? Parce que ça c'est un point vraiment principal dans la manosphère, dans ceux qui essayent de maximiser leurs chances. Tu vois, c'est le premier truc qu'on dit, c'est va faire de la muscu. Voilà, on s'en fout, la muscu ça augmente quoi qu'il arrive tes chances, tu vois, de manière générale. Oui, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Alors attention, les femmes ça dépend. Les femmes, c'est vrai qu'elles ont une nature un peu plus où elles ont
moins besoin de faire du sport pour avoir une belle silhouette, on va dire. Les hommes, du coup, doivent faire un peu plus de sport. Maintenant, c'est vrai que ça plaît plus. En ce qui me concerne, un mec trop musclé, c'est pas non plus... Quand c'est... Ouais, moi, c'est vraiment mon avis perso. Quand c'est trop, c'est... Peut-être même pas trop naturel, je sais pas, c'est... Alors, on mettra au montage une fois, je sais pas, je me motiverai peut-être, une photo de ce que tu trouves trop musclé et une photo de ce que tu trouves bien musclé, parce qu'avec les raisons, enfin... Ouais, voilà, musclé, mais pas non plus trop. Ouais, parce qu'en fait, la théorie moi que j'ai là-dessus, c'est qu'à partir du moment où tu te dopes, c'est trop musclé parce que ce n'est plus naturel. Et Voilà. tout ce qui n'est pas naturel n'est pas attrayant. Exactement. Mais jusqu'au quasiment max naturel, c'est attrayant. Et sauf que dans ta tête, là, tu imagines sans doute le max naturel, un truc beaucoup plus musclé que ce qu'il n'est possible, parce qu'on voit tellement de gars dopés sur Internet qu'on a une fausse image du truc. Ouais. Peut-être. Ouais, ça pour moi c'est trop, effectivement. Mais donc on mettra au montage une image d'un gars musclé que t'aimes bien et d'un gars trop musclé que t'aimes moins bien. Ouais, ça peut être une bonne idée, ouais. Et alors, si t'as pas de réponse, c'est pas grave, mais toi, est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner à des jeunes hommes qui veulent pécho un max? Ou en tout cas trouver des filles bien? Bah, rester naturel et confiance ou pas, allez-y. Parce que ça se trouve, la femme, elle a eu la même idée que vous, elle pense la même chose que vous, sauf qu'elle, elle osera pas, donc ouais, faut oser. Elle n'osera pas, c'est sûr. Et souvent, on entend rester naturel, on a l'impression que c'est du bullshit, parce que dans la monosphère, une fois de plus, quand une femme dit rester naturel, on sait que c'est un peu des conneries, entre guillemets, parce qu'un gars qui reste vraiment naturel, moi à 16 ans, si je reste naturel, je suis pas attrayant. Mais c'est vrai, c'est pas des conseils en l'air. Si tu joues un rôle, ça ne va pas marcher, donc maximise ton physique pour être un minimum attrayant, mais reste naturel, ne joue pas un personnage, t'es pas Andrew Tate, ok, t'es un gars normal, simple, et c'est ce qu'on veut. On veut rien de plus que toi-même. Voilà, sinon tu vas donner une mauvaise image de toi et ce serait dommage que la personne en face te voie différemment que ce qu'elle pensait ou ce que tu n'es réellement. Et en plus, ça va le sentir. T'as dit qu'on le sent finalement. Ouais. T'as un second sens, quoi. T'as un détecteur. Mytho. Voilà, quand c'est trop joué, quand c'est trop surjoué, que c'est vraiment un rôle, bah c'est pas naturel et c'est ouais. Ok. Soyez naturels, les gars. Ciao. Voilà. Voilà.